Aïe, 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 la mise au point patine, ça patine, c'est pas bon, c'est pas bon. Et à partir de là, j'ai mis en application l'astuce que je vais vous présenter aujourd'hui. Et à partir de là, impeccable, mon sujet il est figé, 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 figé. Même s'il est en déplacement très rapide, les photos sont intéressantes et réussies. J'aime bien mon Canon M50. C'est un deuxième boîtier que j'aime bien amener avec moi lors de mes tournages vidéo. J'aime aussi me promener à ce moment-là en situation urbaine avec cet appareil-là qui est très, très, très léger. C'est intéressant. Par contre, au niveau de la mise au point continue, ce n'est pas le plus réactif. Parfois, il y a besoin d'un petit coup de pouce. Et c'est ce petit coup de pouce-là que je vous présente aujourd'hui. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelabellephoto.com, une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans votre cheminement photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner à ma chaîne. Et puisque si vous êtes intéressé par des vidéos sur des techniques photo, ça tombe bien, j'ai justement une liste de lecture à ce sujet. Pour présenter mon astuce, je vais donc donner évidemment un cas concret. Je suis dans un skatepark et je suis intéressé à capter le vol, si vous voulez, d'un jeune skater qui s'élance d'une rampe et avec évidemment son skate là, qui est en train de virevolter dans les airs. C'est des choses qui sont intéressantes à faire. Là où mon M50 avait de la difficulté, c'est lorsque je faisais un autofocus continu sur le jeune skater. À cause de la lumière, à cause de toutes sortes d'éléments, à cause de la réactivité du boîtier également, ça ne fonctionnait pas. Le skater faisait son mouvement, des trucs du genre, et toutes les photos que j'avais en tentant de faire la mise au point sur lui étaient à ce moment-là ratées. Floues, pas précises, c'était peu intéressant. Alors, je me suis tourné vers l'astuce en question. Et quelle est-elle? Vous vous souvenez, j'ai déjà fait une vidéo sur la mise au point. Lorsqu'on comprend le fait que quand on fait une mise au point, c'est un endroit qui est à une distance de notre boîtier. C'est ce que c'est faire la mise au point. Habituellement, on a le réflexe de dire je fais la mise au point sur tel objet ou sur telle personne, des trucs du genre, mais ce que vous faites dans la réalité, c'est une distance, c'est une mise au point dans l'espace, dans la distance, à l'égard de la distance du boîtier entre le boîtier et le sujet en question. Alors, j'ai donc choisi de faire la mise au point sur la rampe de lancement. Et à partir de là, à ce moment-là, soit que je gardais toujours mon focus sur la rampe de lancement, et quand le jeune skater s'est lancé à ce moment-là, lui était exactement au même endroit que la rampe de lancement, donc dans l'espace, il était exactement à la même distance, et à ce moment-là, c'est certain que les photos que j'allais faire allaient être nettes. L'autre hypothèse également, c'est que je fasse ma mise au point sur la rampe de lancement. Après ça, que je mette mon objectif en mode manuel, que je ne touche plus à rien. Je ne tente plus de faire la mise au point avec mon objectif, absolument pas. Et évidemment, je m'assure, moi, de toujours rester au même endroit, ce qui fait que ma mise au point est toujours la même au niveau de l'espace. Et à chaque fois, à ce moment-là, que le skater arrivait, pouf, j'avais juste besoin de déclencher et à ce moment-là, je sais que mon skater et son vol plané et la planche à ce moment-là allaient être nettes parce qu'ils étaient exactement à la même hauteur que la rampe de lancement. Un autre exemple qui est connu aussi des gens qui font de la photo d'oiseaux. Lorsque vous avez un oiseau qui est intéressant, qui est là, mais qui fait du va-et-vient, là. Il est tellement rapide, il atterrit à un endroit, mais il repart immédiatement pour un autre, et vous aimeriez bien le capter. Inutile de tenter de faire la mise au point lorsqu'il vient se poser sur peut-être un poteau de clôture ou quelque chose comme ça. Ça ne donne rien de tenter de réagir rapidement pour le capter, parce qu'il repart très rapidement. C'est un peu comme le harfang, quoique le harfang, des fois, est beaucoup plus stable au niveau de son élément, mais je vous dirais que l'astuce est la même. Faites la mise au point sur là où va venir se nicher, si vous voulez, l'oiseau pendant quelques instants. Faites la mise au point non pas sur l'oiseau, mais sur l'endroit où il va nicher. Mettez-vous en mode manuel par la suite. Soyez patient et dès que vous allez relever la caméra à ce moment-là, quand il va être là, vous savez qu'à ce moment-là, la mise au point, elle est faite sur l'endroit où il va nicher, se déposer et il va être à ce moment-là donc net au focus parce que la distance entre votre boîtier et l'oiseau est le même qu'à ce moment-là, l'endroit où il vient de se déposer. Et vous allez donc réussir une très belle photo comme celle du harfang des neiges là, que j'ai réussi à capter.
on va examiner une situation qui est encore plus capricieuse. Et encore là où est-ce que le principe va vous être extrêmement utile, de faire la mise au point, non pas sur le sujet en question, mais si vous voulez, sur un lieu à proximité du sujet en question. Et là, je me tourne vers ces photos-ci. Je vais vous présenter quelques photos d'un saumon qui saute à ce moment-là hors de l'eau. Impossible de réagir rapidement lorsque le poisson sort hors de l'eau pour réussir à faire de la mise au point sur le poisson ou sur le saumon. Par contre, ce qu'il faut savoir, lorsqu'on connaît notre sujet, on sait que le saumon, lui, saute hors de l'eau parce que quand il retombe, il veut à ce moment-là se libérer de puces de mer qui sont sur son corps. Et chose heureuse, c'est que le saumon habituellement va sauter 3 fois, peut-être même 4 fois. Et habituellement, il va sauter de façon parallèle parce qu'il ne veut pas combattre les vagues, si vous voulez, mais lui va sauter de façon parallèle. À partir du moment qu'on comprend ce principe-là et qu'on le voit sauter une première fois, on sait qu'il va sauter toujours à la même hauteur et encore 2 autres fois. Ça donne, donc à ce moment-là, on fait notre mise au point à l'endroit où on l'a vu sauter la première fois, l'eau, mais à la hauteur là où il a sauté la première fois. Et dès qu'il réapparaît, à ce moment-là, on sait que la mise au point est déjà la meilleure à ce moment-là pour réussir à le capter dans les airs parce qu'il sera à la même hauteur, donc à la même distance entre le boîtier et l'eau et l'endroit dans l'eau où il a sauté initialement. Vous mettez votre objectif à ce moment-là en mode manuel et vous êtes prêt à capter votre saumon qui va sauter hors de l'eau une deuxième fois. Et idéalement, à un moment donné, vous irez vers une photo où est-ce qu'on est capable de capter le saumon justement avec le soleil baissant. En Anticosti, on appelle ça la shot de rêve, la photo de rêve, mais pour réussir la photo de rêve, il faut à ce moment-là que le saumon saute dans le rayon lumineux. Zut de zut, j'ai raté cette sortie. Une autre situation dans laquelle la technique que je vous propose ce matin va vous être utile, c'est à l'occasion de feux d'artifice. C'est difficile de faire la mise au point à chaque fois que les feux d'artifice se font aller et de demander à notre appareil de réagir rapidement. La combinaison de lumière, noirceur, etc., l'appareil va patiner énormément. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Dès les premiers feux d'artifice, à ce moment-là, on réussit à faire notre mise au point sur les premiers. On débraye notre objectif, on le laisse en mode manuel. On sait que à ce moment-là, que notre mise au point, elle est très bien. Et tous les feux d'artifice qui vont éclater à ce moment-là vont toujours être habituellement à la même distance que les premiers. Alors, ça veut donc dire qu'à partir de là, vous n'avez qu'à vous concentrer sur le déclenchement pour capter les feux d'artifice les uns après les autres. Et à ce moment-là, ça va éviter à votre appareil de patiner. Vous vous souviendrez dans plusieurs des exercices de photos créatives en intérieur qu'on a pu faire au cours des derniers mois, assez souvent, je vous ai suggéré, notamment par exemple lorsqu'on laisse tomber un fruit dans une eau pétillante, je vous ai suggéré de faire la mise au point à l'endroit où votre fruit va tomber dans l'eau et après ça de mettre votre objectif en mode manuel. On oublie tout ça par la suite. On sait que notre mise au point est bien réussie à l'endroit où est-ce que le fruit va tomber. Et après ça, pas de souci, l'appareil photo ne patinera pas. Voilà donc comment on parvient à réussir et à aider parfois notre appareil photo au niveau de la mise au point pour réussir des photos qui vont nous plaire. J'espère que la technique pourra vous être utile. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et j'ai bien hâte de lire vos commentaires. Au plaisir, à la prochaine.